Donc voilà, c'est assez original comme de me revoir après un certain temps. Alors oui, j'ai été beaucoup absent, mais en fait c'est parce que j'ai regardé beaucoup de séries. J'ai attendu longtemps pour faire tout en fait un scénario où on aura des choses à faire. Que pendant les vacances, là, on va en lancer de la vidéo, on va lancer des choses. Donc voilà. On va commencer tout simplement, pas déjà par parler donc de Moon Knight. Ensuite, on parlera donc de Flash. Et ensuite, il y aura plein d'autres films qui vont arriver, comme par exemple The Batman, qu'on va en parler en description particulièrement à ma façon, parce que beaucoup de gens en parlent justement en mode critique, analyse, et là, on va en parler plus en façon l'avenir en fait de tout ça, parce qu'on ne sait pas justement avec tout ça qu'est-ce qui pourrait se passer. Et ensuite, on va parler donc du film Flash, où il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment même. Ezra Miller qui a été donc écarté de tout ça. Qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce que ça va être quoi la conséquence du film? Parce que il y avait du projet. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, les animaux fantastiques, je sais pas quoi là, je pense que ça s'appelle déjà. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, de toute façon, il y aura, ça sera marqué, c'est marqué ici. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passeront. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la saison, de la saison 1, qui, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 un jour, on ne sait pas, mais c'est Moon Knight. On va parler d'abord de l'épisode 1, donc on va en parler un petit peu, juste comme ça, vite fait, pour essayer de faire un peu un flashback, un peu. Voilà. Et ensuite, on parlera donc de l'épisode 2, qui est donc sorti. Voilà, il y a peu de temps. Donc voilà. Je vous laisse avec la petite intro que je vous ai fait et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc on commence d'abord par l'épisode 1, qui est donc un petit flashback, on va en parler. Bon voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a une double personnalité, même une triple personnalité, et qui va donc devoir gérer les deux. Alors oui, bon, c'est assez compliqué, donc à la fin on a Moon Knight qui combat donc un monstre, tout un bordel comme ça. Donc l'épisode 1 est vraiment limite les débuts. Voilà, donc les départs, vraiment le gros départ. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va donc parler? Donc maintenant, on va parler de l'épisode 2 qui donc va révéler pas mal de choses. Déjà, premièrement, personne ne peut les voir, les monstres. Et oui, les chacals, on les voit pas. Alors, pourquoi? Ça explique tout simplement les choses que il n'y a que les, les gens d'esclaves de Dieu, enfin je sais pas comment on dit, je me rappelle plus trop. Et bien il y a juste eux qui peuvent les voir, ainsi que les dieux. Ouais. Bien sûr, si tu leur jettes quelque chose dessus, on les voit, parce que vu que c'est des fantômes à moitié transparents, on peut les voir. C'est pas con. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de simple, il n'y a pas trop de montage, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, et c'est basique. C'est hyper simple, au moins c'est bien. Bien sûr, dans l'épisode 2, on va voir déjà que d'un côté, Steven veut pas que Mark prenne le contrôle. Alors au bout d'un moment dans l'épisode, on va le voir évoluer, il va se faire arrêter. Alors voilà, tout le long de l'épisode, on nous met en fait des petits trucs par-ci par-là, où on voit en fait que bah Steven est plus important qu'on le pense. Alors moi je pense que Steven, selon mes hypothèses, je pense qu'il deviendrait le prochain Moon Knight. Alors, vous allez me dire, ouais mais non, ça n'a aucun sens. Je pense que oui, parce qu'on dit que voilà, Mark pourrait donc ne plus être Moon Knight, mais ce serait donc sa petite amie qui deviendrait Moon Knight. Alors moi j'y crois pas, et du moins j'espère pas. Voilà, parce qu'on s'attachait quand même au personnage, et voilà, nous dire à la fin de la saison, allez hop, on passe à un autre. Non, moi je trouve que ce serait trop tôt. C'est possible, hein, je dis pas que forcément ça ne pourrait pas arriver, mais c'est beaucoup trop tôt et ce serait trop rapide. Il faut au moins faire une deuxième saison, un truc comme ça. Voilà, ou alors on l'intégrer quelque part dans Marvel, ou voilà, vraiment. Et faire une histoire avec ce personnage-là, et après au fur et à mesure peut-être le changer en disant que voilà, soit c'est mieux, ou soit il est mort, ou voilà, un truc simple, mais qui pourrait déjà lui intégrer plus ce personnage, parce que on s'est beaucoup intéressé à ce personnage. Et si on fait en une saison qui disparaît, pour moi, ce sera un gâchis total. Voilà, ce sera vraiment un gâchis. Ensuite, on a donc bien sûr le petit truc assez sympa, c'est que Steven a réussi à faire appel à donc, au costume justement qu'on a vu justement, voilà tout ça qu'on a vu les images. Il a fait appel à ce costume qui est donc ici. Voilà, donc il a fait appel à ce costume et il n'a pas une force surhumaine. Le plus fort reste le seul costume là, donc est Moon Knight. Euh, voilà donc.
Il va essayer un peu de gérer ça lui-même, de combattre tout ça, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Alors tout simplement, au bout d'un moment, il va devoir laisser la place à Mark, qui va donc se transformer en Moon Knight, mettre le costume et enfin réussir à battre ce chacal. Alors moi, ce que je reproche aussi beaucoup sur les chacals, c'est qu'on ne les voit pas beaucoup. Ils sont restés pas mal dans l'ombre, et je trouve que là, c'est bon, malgré que c'est bien quand même qu'enfin ils ont fait un petit truc, voilà, c'est cool, mais c'est un peu embêtant que du coup on ne voit pas grand chose de tout ça. J'espère que ça va avancer au niveau des épisodes, voilà, qu'on va avoir un peu plus de choses comme ça, parce que c'est beaucoup lent, et il n'y a pas beaucoup de choses. Du coup, je pense que ça va avancer. Ensuite, on a donc bien sûr, donc voilà, il se transforme en Moon Knight. Donc au bout d'un moment, tu sais déjà que, au départ, même moi je croyais voilà, Steven allait revenir du coup, mais malheureusement non. Enfin, on a Mark. Mark a repris le dessus, a repris le contrôle, et Steven est resté enfermé en tant que reflet. Voilà, donc, est-ce que Steven arrivera à s'échapper? Est-ce que Steven deviendra peut-être même plus fort justement? Et c'était de là que j'en viens. En ayant conscience de tout ça, il va peut-être réussir à évoluer et à devenir le prochain Moon Knight. C'est peut-être même pour ça d'un côté que Steven, quand on regarde, il est très intéressant dans l'intrigue, c'est le premier. Si tu regardes, c'est le premier personnage qu'on nous présente et non Mark. Et oui, donc pourquoi pas que Steven soit le personnage principal de l'intrigue et non Mark. Mark peut être tout simplement un ancien Moon Knight qui va léguer sa place à Steven. C'est peut-être ça en fait, parce que c'est vrai que bon, dans l'histoire on dit que c'est la petite amie de Mark qui va devenir Moon Knight, mais j'y crois pas. Donc moi, pour moi, c'est possible un jour ou l'autre, mais c'est trop tôt. Et le personnage, justement, l'acteur qui joue tout ça, moi je pense qu'il y a du potentiel avec ça. Il faut pas le gâcher, quoi. En mode, vas-y, on chante acteur, ni vu ni connu, hop, ça marche. Non, c'est inutile. Donc voilà. Donc du coup il a pris le dessus sur Steven, Mark est là et du coup il va parler donc du coup au dieu égyptien, donc je me rappelle plus du prénom, il sera marqué là de toute façon. Voilà, donc il va parler au dieu égyptien qui va lui dire, lui expliquer que voilà sa petite amie, s'il n'y arrive pas, reprendra le rôle de Moon Knight, qui peut passer le flambeau, enfin voilà, tout un truc. Et qu'aussi ce corps lui appartient. Bon voilà, c'est très galère, très galère. Mais voilà, donc du coup, si on suit donc cette petite logique de tout ça, et ben voilà, hein, Marc est vraiment dans un sacré pétrin, et je pense que voilà, Marc, il veut en finir. Voilà, il veut terminer l'histoire, mais est-ce que justement le méchant principal dit peut-être la vérité? Alors, quelle vérité? Ah, il fait pas mal de conneries, mais la vérité du sens que il manipule Marc. Marc se fait manipuler, et je pense que voilà, ça sera terminé, ça ne sera jamais terminé. Marc sera toujours bloqué à faire ça. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais après, on ne sait pas. Peut-être même, comme je t'ai dit, Steven pourrait reprendre le relais et Marc pourra avoir une vie paisible. Enfin. Voilà. Donc, voilà. Donc après, bien sûr, après tout ça, il se retrouve donc en Égypte. Donc, c'est pour ça que je me dis que l'épisode 3 et l'épisode 4 pourraient donc être un peu plus mouvementés. Donc après, c'est à voir, mais moi je pense qu'il y aura un peu plus, peut-être un peu plus d'action et plus de scènes un peu plus basées sur tout ça. Parce que là, les 2 premiers épisodes étaient un peu un petit truc pour nous montrer, voilà, ça y est, Marc est revenu, ça y est, Marc a repris le contrôle. Voilà, et là j'espère que maintenant que Marc est de retour, Marc a repris le contrôle, qu'on va avoir une petite chaîne. Et que peut-être même que Steven pourrait donc évoluer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on va voir, donc voilà. Mais en tout cas, moi, selon mon avis donc, sur tout ça, je pense voilà, que pour le moment, ça reste toujours ma série Marvel héroïque préférée. Voilà. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir l'épisode 3. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 2 ainsi que de l'épisode 1. Vous avez pensé carrément de Moon Knight. Est-ce que pour vous, Moon Knight et la série Moon Knight a bien été fait? Ou est-ce que pour vous, c'est un échec total? Alors, peut-être pas un échec total, peut-être même que pour certaines personnes ça va être ouais c'est pas ouf, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos réponses à tout ça. Voilà, ceux qui n'ont pas vu bien sûr cette critique, comme vous avez vu j'ai marqué spoiler juste en haut. Voilà, donc voilà. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, donc comme je vais marquer en description tout ça, ceux qui n'auront pas vu,
N'hésitez pas d'abord à aller le voir, aller voir ces 2 épisodes et venir voir après cette vidéo parce que c'est vraiment du 100% spoiler. Voilà, donc ceux qui ont regardé la vidéo, je suis vraiment désolé, mais voilà, c'était du 100% spoiler, je vous ai prévenu. Voilà. Donc, ceux qui sont venus, c'est qu'ils avaient envie d'être spoilés. Voilà, allez, c'est la fin de cette vidéo. Alors voilà, donc c'est une vidéo assez simple, assez basique, on n'a pas non plus fait trop de... On n'a pas beaucoup parlé de trop de choses. Mais voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que moi vous aurez des petites choses à dire. Si vous avez des choses à dire sur cette série, mettez-les en commentaire, allez-y. Partagez cette vidéo, c'est un petit peu important, même beaucoup. Voilà, partagez cette vidéo pour qu'on augmente cette barre d'abonnés. Oui, on est à 67 abonnés. On arrive à 70. Il faut qu'on aille à ces 70. On n'est pas loin. On n'est pas loin pour tous ceux qui regardent ces vidéos, qui ont des potes, qui ont des personnes qui pourront venir s'abonner. N'hésitez pas, allez-y. On va donc, cette année, ça va être l'année. On va déchaîner les vidéos. On va lancer des vidéos et on va augmenter cette barre d'abonnés maintenant. Donc activez la cloche, allez-y, c'est le moment, activez la cloche. Voilà, vous recevrez des tas de notifications. Voilà. Donc voilà, pour tous ceux aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Jack que je mettrai aussi en description dans pas mal de mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi sa chaîne. Sa chaîne sera magique. N'hésitez pas, allez-y. Donc voilà, donc commentez, partagez, likez. Allez-y, c'est le moment. Allez-y, likez-moi cette vidéo, partagez. Allez-y, éclatez-vous. Allez, je vous laisse et je vous dis de bonnes vacances à vous.